Imaginez pouvoir contrôler vos émotions à tout moment, ne jamais laisser la peur, la colère ou le doute dicter vos décisions financières. Imaginez faire des choix audacieux, prendre des risques calculés et voir votre richesse croître plus rapidement que la plupart de vos pairs. Ce n'est pas un rêve irréalisable, c'est ce que Tony Robbins appelle la maîtrise émotionnelle. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment dominer vos émotions peut transformer votre vie financière dès maintenant. Restez jusqu'à la fin car ces leçons pourraient littéralement changer votre futur économique et personnel. Leçon 1. Comprendre vos déclencheurs émotionnels. Comprendre ces déclencheurs émotionnels n'est pas une simple quête d'introspection psychologique, c'est un audit financier de votre propre cerveau. La plupart des gens pensent que leurs décisions économiques sont le fruit d'une logique implacable, alors qu'en réalité, elles sont souvent le résultat d'un câblage neuronal archaïque conçu pour la survie et non pour l'accumulation de capital. Pour maîtriser vos émotions, vous devez d'abord devenir un observateur impartial de vos propres réactions face à l'argent, aux risques et à la réussite d'autrui. L'identification de ces déclencheurs est le premier pas vers la liberté, car elle crée un espace sacré entre le stimulus et la réponse, vous permettant de choisir la stratégie plutôt que de subir l'instinct. L'un des déclencheurs les plus sournois est l'envie, souvent déguisée sous le masque de l'ambition. Dans un monde hyper connecté, nous sommes constamment bombardés par le succès ostentatoire des autres, ce qui peut générer un sentiment d'insuffisance. Ce déclencheur pousse à des achats impulsifs pour maintenir les apparences ou à des investissements risqués par peur de manquer le train, le fameux FOMO. En identifiant que votre envie est déclenchée par un certain type de contenu ou de cercle social, vous reprenez le contrôle. Vous apprenez que la richesse de l'autre n'est pas une soustraction de la vôtre, et vous évitez ainsi de dilapider vos ressources dans des batailles de statut qui ne rapportent aucun dividende réel. La pression sociale est un autre déclencheur massif, particulièrement pour ceux qui visent une réussite précoce. La peur d'être exclu du groupe si l'on ne suit pas les mêmes habitudes de consommation peut être paralysante. Pourtant, la véritable intelligence financière commence là où l'approbation sociale s'arrête. En cartographiant ces moments où vous vous sentez obligé de dépenser ou de conformer votre vision à celle de la majorité, vous commencez à construire une armure émotionnelle. Ce n'est qu'en comprenant que votre besoin de validation est un déclencheur de dépenses inutiles que vous pourrez réorienter cette énergie vers la construction d'un patrimoine qui, à terme, vous offrira une liberté que la conformité ne pourra jamais acheter. Enfin, il y a le déclencheur de la rareté, cette panique viscérale qui surgit lorsque les marchés baissent ou qu'une opportunité semble s'éloigner. Ce sentiment de tout perdre ou de ne jamais avoir assez brouille le jugement rationnel. En reconnaissant que ce déclencheur est une relique de notre passé de chasseur-cueilleur, vous pouvez le neutraliser. Au lieu de vendre dans la panique, vous apprenez à voir la volatilité comme un phénomène extérieur et non comme une menace vitale. En maîtrisant vos déclencheurs, vous passez du statut de passager de vos émotions à celui de capitaine de votre destin financier. Leçon 2. Transformer la peur en motivation. La peur est souvent perçue comme un obstacle, une barrière infranchissable qui nous empêche d'agir. Pourtant, pour celui qui cherche à réussir tôt, la peur est une boussole et un carburant d'une densité énergétique exceptionnelle. La différence entre l'échec et la fortune ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à la transmuter. Au lieu de laisser l'anxiété vous paralyser dans l'inaction, vous devez apprendre à l'utiliser comme un signal d'alerte qui demande une préparation accrue. La peur du futur, de la pauvreté ou de l'échec devient alors la force qui vous pousse à étudier plus intensément, à diversifier vos revenus et à peaufiner vos stratégies. Accepter la peur signifie reconnaître qu'elle est une réaction naturelle face à l'incertitude de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Plutôt que de fuir ce sentiment inconfortable, analysez-le. De quoi avez-vous réellement peur? Est-ce la perte d'argent ou la perte de votre image de soi? En décomposant la peur en éléments logiques, vous réalisez souvent que le pire scénario est gérable. Cette analyse transforme une émotion nébuleuse en un problème d'ingénierie,
Une fois le risque quantifié, la peur ne vous domine plus. Elle vous sert de garde-fou pour prendre des actions calculées qui, bien que risquées, sont fondées sur une préparation rigoureuse plutôt que sur une témérité aveugle. Ceux qui réussissent, jeunes, possèdent cette compétence rare de transformer l'anxiété de la performance en une opportunité de croissance. Là où les autres voient un risque de tout perdre, ils voient un défi à relever. Cette alchimie mentale permet de rester lucide dans les moments de crise. Lorsque tout le monde fuit le marché par peur, celui qui a transformé cette émotion en motivation voit une occasion d'acheter à prix réduit. La peur devient alors le moteur d'une audace réfléchie. C'est en embrassant l'inconfort que l'on découvre des gisements de valeur que la masse, trop occupée à chercher la sécurité, ne verra jamais. L'utilisation de la peur comme carburant nécessite une discipline mentale constante. Il s'agit de ne jamais laisser l'émotion stagner. Elle doit toujours être convertie en mouvement. Si vous avez peur de l'échec d'un projet, utilisez cette tension pour doubler votre travail de recherche. Si vous craignez l'instabilité économique, laissez cette peur vous motiver à construire plusieurs piliers de revenus. En fin de compte, la peur est une énergie brute. Mal dirigée, elle vous consume. Bien canalisée, elle propulse votre carrière et vos finances vers des sommets inaccessibles à ceux qui vivent dans une zone de confort tiède et sans relief. Leçon 3. Maîtrisez vos impulsions. La maîtrise des impulsions est le socle sur lequel repose toute fortune durable. Dans une société de consommation instantanée, l'impulsivité est encouragée par le marketing, le crédit facile et la culture de la gratification immédiate. Cependant, la richesse est mathématiquement le résultat de la consommation différée. Chaque décision financière hâtive, qu'il s'agisse d'un achat de luxe inutile ou d'un investissement spéculatif basé sur une rumeur, est une fuite de capital qui aurait pu travailler pour vous sur le long terme. Apprendre à dire non à ses désirs immédiats est la forme la plus pure de respect envers son futur soi-même. Le retard de la gratification n'est pas une privation, mais une forme supérieure de stratégie. C'est comprendre que le plaisir éphémère d'une possession matérielle aujourd'hui ne pèse rien face à la sécurité et à la liberté d'un capital solide demain. Ce contrôle de soi permet de rester rationnel lorsque les marchés s'emballent. L'investisseur impulsif achète au sommet parce qu'il suit l'excitation collective, tandis que l'individu discipliné observe, attend et agit uniquement lorsque les chiffres sont en sa faveur. La discipline émotionnelle et la discipline financière sont les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas gérer des millions si vous ne pouvez pas gérer vos propres envies de dépenser quelques centaines d'euros de manière irréfléchie. Construire une richesse durable demande une vision chirurgicale de ses finances. Cela implique de mettre en place des systèmes qui protègent votre capital de votre propre impulsivité. Que ce soit par l'automatisation de l'épargne ou par l'établissement de règles d'investissement strictes dont on ne dévie jamais, la maîtrise des impulsions consiste à créer un environnement où la rationalité l'emporte sur l'émotion momentanée. Chaque fois que vous résistez à une impulsion, vous renforcez votre muscle de la volonté. Avec le temps, ce qui semblait être un effort devient une habitude, et la gestion de l'argent passe d'une lutte constante à une progression fluide et naturelle vers vos objectifs. La corrélation entre le succès précoce et le contrôle des impulsions est absolue. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui dépensent leurs premiers bénéfices dans une voiture de sport, mais ceux qui les réinvestissent pour accélérer leur croissance. En dominant vos pulsions, vous vous donnez le luxe de la patience. Et sur les marchés financiers comme dans les affaires, la patience est l'actif le plus rémunérateur. Maîtriser ses impulsions, c'est choisir de devenir le maître de son argent plutôt que son esclave, garantissant ainsi que chaque centime accumulé serve de brique à l'édifice de votre indépendance totale. Leçon 4. Cultivez un état émotionnel positif. L'état émotionnel dans lequel vous opérez quotidiennement agit comme un filtre sur la réalité, modifiant les opportunités que vous percevez et les décisions que vous prenez. Cultivez un état d'esprit positif, basé sur la gratitude, l'optimisme et la confiance,
n'est pas une approche naïve de la vie, mais une stratégie pragmatique d'attraction. L'optimisme, en particulier, est un multiplicateur de force. Une personne optimiste cherchera des solutions là où une personne négative ne verra que des impasses. Dans le monde des affaires, cette capacité à voir le potentiel là où les autres voient des problèmes est ce qui génère la valeur et, par extension, la richesse. La gratitude joue un rôle crucial en ancrant votre psychologie dans l'abondance plutôt que dans le manque. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous possédez déjà, vous éliminez la panique émotionnelle qui mène souvent à de mauvaises décisions financières. Cet état de calme intérieur vous permet de négocier avec plus de force, de communiquer avec plus de clarté et de prendre des risques calculés avec une sérénité que le pessimiste ne connaîtra jamais. Les relations d'affaires fructueuses se construisent sur la confiance et l'énergie positive. Personne ne veut s'associer avec quelqu'un qui dégage de la négativité ou du ressentiment constant. Se protéger du négativisme est une mesure d'hygiène financière. Les informations anxiogènes, les cercles sociaux toxiques et le cynisme ambiant sont des polluants qui obscurcissent votre jugement. Les personnes qui réussissent tôt filtrent rigoureusement leur environnement. Elles s'entourent d'individus qui partagent leur vision et leur dynamisme, créant ainsi une boucle de rétroaction positive. En maintenant un état émotionnel élevé, vous devenez plus résilient face aux échecs temporaires. Au lieu de voir un revers comme une fin en soi, votre optimisme vous permet de l'analyser comme une leçon nécessaire sur le chemin de la prospérité. Enfin, la confiance en soi, nourrie par un état émotionnel stable, est l'actif le plus précieux. Elle vous permet de parier sur vous-même, de lancer des projets ambitieux et de tenir bon lorsque les autres doutent. Un état d'esprit positif attire non seulement les opportunités, mais aussi les talents et les capitaux. L'argent suit l'énergie. En cultivant intentionnellement la joie, la détermination et la clarté, vous créez un magnétisme qui accélère votre ascension financière. La richesse n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, c'est le reflet de la qualité de votre monde intérieur. Leçon 5. Développer une vision à long terme. La maîtrise des émotions trouve son utilité ultime dans la capacité à maintenir une vision à long terme. Dans un monde obsédé par le maintenant, la patience est devenue un avantage compétitif déloyal. La plupart des gens échouent financièrement non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'ils sont incapables de supporter l'ennui ou l'inconfort de la phase de croissance lente. Développer une vision à long terme signifie accepter que la richesse réelle se construit par l'accumulation composée de petits gains et de décisions justes sur des décennies et non par un coup de chance instantané. Les revers sont inévitables sur le chemin de la réussite. Sans une maîtrise émotionnelle solide, chaque perte temporaire est perçue comme un désastre personnel, incitant à abandonner ou à changer radicalement de stratégie au pire moment. Au contraire, celui qui possède une vision à long terme reste imperturbable face aux fluctuations du marché ou aux obstacles entrepreneuriaux. Il comprend que le chemin de la richesse n'est pas une ligne droite, mais une courbe ascendante parsemée de creux. Cette perspective permet de rester concentré sur l'objectif final, transformant les échecs en simples ajustements tactiques plutôt qu'en crises existentielles. Le piège des gains rapides est la plus grande tentation pour ceux qui veulent réussir tôt. L'attrait de la spéculation ou des systèmes de richesse facile est une sirène qui a causé la perte de nombreux talents. Maîtriser ses émotions, c'est avoir la force de rejeter la séduction du profit immédiat au profit de la solidité future. La constance est plus puissante que l'intensité. Planifier sur 10 ou 20 ans, tout en exécutant avec vigueur au quotidien, permet d'éliminer le stress lié aux résultats de court terme. Cette tranquillité d'esprit est le terreau fertile où germent les plus grandes fortunes. En fin de compte, la vision à long terme est la manifestation suprême de la discipline émotionnelle. C'est le triomphe de la raison sur l'impulsion, de l'espoir sur la peur et de la stratégie sur le hasard. En avançant avec patience et constance, vous ne vous contentez pas d'accumuler de l'argent. Vous bâtissez un héritage et une structure de vie qui résistent au temps.
Les personnes qui prospèrent tôt sont celles qui ont compris que le temps est leur plus grand allié, à condition d'avoir les nerfs assez solides pour le laisser travailler. Maîtrisez vos émotions aujourd'hui et le futur vous appartiendra. La richesse n'est pas seulement une question d'opportunité ou de chance, elle commence dans votre esprit. Dominer vos émotions vous permet de prendre de meilleures décisions, d'oser plus et de construire une richesse durable bien avant la moyenne. Si vous appliquez ces leçons chaque jour, vous ne regarderez plus jamais vos finances de la même manière. Commencez maintenant, maîtrisez vos émotions et observez votre avenir prospérer.